Allez, chapitre 13, la suite, donc document 4, le choix des médias et des supports de communication. Donc je vous demande d'abord de prendre connaissance de ce document. Donc une fois que vous l'aurez lu et que vous serez allé sur ce petit lien Caprice des dieux, la saga, qui vous amènera donc sur ce site là, où vous avez en fait les différentes publicités donc du Caprice des dieux, avec ce qu'ils expliquent par les caprices, donc comment est-ce qu'ils se mettent, les différentes lignes. Donc nous voyons d'ailleurs, si jamais vous regardez bien, petite révision rapide. C'est un produit qui a 1, 2, 3, 4 lignes. Et par ligne, après par contre ça c'est pas marqué, mais par ligne vous avez en fait une profondeur de 3 ou de 4 à chaque fois. Mais en fait c'est la même chose, voilà, vous avez les mini et vous avez le Caprice des anges. Donc ça fait 3 lignes. Ils mettent ici un peu ce à quoi ils s'attendent, voilà, donc leurs engagements. Ok, vous l'avez ici, les recettes, la saga Caprice, c'est ce que je vous ai montré après. Donc 1 milliard de caprices des dieux vendus, comment est-ce qu'ils font ça depuis le début, c'est-à-dire en fait vous avez tout l'historique de la saga jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc une fois que vous avez lu ces documents, et on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Donc ici d'ailleurs vous regarderez, voilà, ça c'est donc l'annonceur, c'est Caprice des dieux, et la compagnie, en fait l'agence de publicité, c'est l'agence Marcel et c'est Golden Moustache. Donc vous lisez l'ensemble de ce document. Là ensuite vous voyez qu'en même temps Caprice des dieux est présent sur Facebook. Ils sont présents sur Twitter au niveau des réseaux. Et ils sont présents aussi sur Instagram. Alors je ne suis pas allé voir ce que ça donnait. Voilà, ils sont aussi sur Instagram. Avec des instants caprices, des choses à gagner je suppose, des publications, etc. Donc si on se fait un petit caprice, c'était en fait à l'époque c'était un jeu concours qui avait été mis en ligne et qui faisait que quand on allait dessus, si on se prenait en photo avec un caprice à 2, on avait la possibilité de gagner un jeu concours. Ici vous avez exactement la même chose sur Facebook et il y avait le jeu Caprice des dieux jeu concours qui lui était aussi ici. Voilà, il y avait un voyage à gagner, 6000 € de cadeaux. Et en fait il fallait jouer là-dessus. Donc vous avez l'ensemble en fait de cette saga. Alors cette saga donc Caprice des dieux, elle est là. Ils étaient ici, voilà ce qu'ils avaient fait. Alors maintenant on va donc essayer par rapport à ça de répondre aux différentes questions. Repérer le marché où évolue Caprice des dieux et le positionnement de cette entreprise. Alors le marché, en fait c'est le marché du fromage. C'est le marché du fromage à pâte molle. C'est un marché qui est large, donc ils sont sur le même marché que le camembert, que le brie, sauf qu'eux ne se placent pas comme terroir, ils se placent comme le fromage que tu prends à 2, que tu partages, qui est doux, qui est crémeux, fromage de l'amour, fromage des amoureux. En fait, en tout cas, c'est comme ça qu'eux essayent de se mettre en place. Alors quand on regarde l'ensemble de leur publicité, c'est vraiment basé que là-dessus. Voilà, caprice, tu partages ça. Et en fait, on le mange rarement au repas. C'est pas forcément le fromage du repas. C'est le fromage que tu prends en encas, que tu prends en plus, que tu prends en fait avec quelqu'un. C'est doux, c'est moelleux, il y a le côté moelleux, à chaque fois on tâte le truc. Donc c'est pas un fromage fort, c'est un fromage à lait pasteurisé, c'est un fromage doux. Donc voilà, donc le marché du fromage crémeux et le positionnement de cette entreprise, plutôt comme un fromage que tu prendrais presque d'ailleurs en encas, autrement, à 2, voire à l'apéritif, qui est doux, qui est moelleux. Alors les différentes communications, vous prenez celle que vous voulez. Bon, la cible, on a bien compris à chaque fois. Alors moi je vais en prendre une, je prends par exemple, on va prendre celle-ci, celle qui est en fait sur le caprice là. Alors quand on la lance en fait,
on s'aperçoit, la première chose, donc ils sont à 2, ils sont bien à 2, donc la cible c'est des adultes plutôt. Et ça veut dire que voilà, ils se sont débrouillés. Alors bon, il y a le ton humoristique, on se retrouve dans un western, dans une série. La grande solution qu'on avait en fait, c'était on les avait tous sortis de la voiture pour se retrouver qu'à 2 et manger ce fromage. Alors là en fait, c'était pour montrer donc la cible. Je repars là. Donc la cible. J'arrive pas à me retrouver, excusez-moi. Donc la cible, les adultes, plutôt hommes ou femmes, adultes. L'objet, là pour le coup, c'est et Caprice des Dieux, mais là c'est le mini Caprice. L'objectif, vous le faire connaître, faire savoir qu'il y a un mini Caprice, vous le faire aimer avec le ton humoristique et faire donc quand vous rentriez dans un supermarché, vous rentriez pour acheter ce Caprice des Dieux. La promesse, en fait, quand vous mangerez ça, vous ne serez plus qu'à 2, et puis en même temps, vous l'avez en mini. Quel axe, donc quelle preuve? Alors comment est-ce qu'on prouve ça? On prouve ça en fait en mettant en place un mini, donc même la voiture est devenue mini, c'est plus des chevaux, c'est des ânes, et le Caprice est tout petit. Donc c'est bien, on vous montre bien l'ensemble. L'attention, on vous la met avec le film, ils sont à 2, ils mangent ça, et on vous montre bien, c'est toujours le produit pour 2 personnes. Le ton, c'est plutôt humoristique, avec un décor de type cinéma, et on reste toujours sur la même idée. En fait, à partir du moment où tu désires, tu te débrouilles pour mettre tous les autres dehors, de façon à manger ce Caprice des Dieux. Les communications de masse et les communications relationnelles. Alors, repérer les différents médias et les supports choisis par Caprice des Dieux. Alors, les différents médias, alors c'était pas eux, mais en fait ça c'est un plan média qui est là. Donc les différents médias utilisés. On voit d'abord qu'ils ont utilisé la télévision, avec comme support la chaîne M6. On voit qu'ils ont mis 8 petits films donc sur YouTube et sur les réseaux sociaux, donc ils seront dessus aussi. On voit qu'ils ont lancé un jeu concours, donc ça c'est du relationnel par contre, donc ça c'était de la masse. Ça c'est relationnel, le jeu concours qui sera sur Instagram. Ils sont sur un site internet, ça c'est de masse. Quand on rentre dedans par contre, c'est plutôt quelque chose comme du relationnel. Facebook pour moi c'est du relationnel puisqu'il faut venir, c'est les gens qui viennent dessus. Twitter c'est du relationnel et de la masse, c'est les deux à la fois puisque le message ne sera pas différent en fonction des personnes. Donc si on regarde bien télévision, les réseaux sociaux tels que YouTube, là on est en masse. Facebook pour moi c'est masse. Instagram, Twitter c'est plutôt du relationnel et le jeu c'est du relationnel. Média hors média, le jeu peut être considéré comme hors média, tout le reste est plutôt considéré comme média. Et toute cette communication-là, par contre, elle est initiée par Caprice des Dieux. Il y a peut-être juste sur Twitter ou sur Facebook où c'est pas eux qui maîtrisent les réponses. Mais on part du principe qu'ils ont sans doute mis quelqu'un pour bien vérifier, en fait, qu'il n'y ait pas de problème sur les réponses. Quel autre média de masse la marque aurait-elle pu choisir? Peut-être qu'elle a choisi, elle aurait pu prendre aussi des magazines. Elle aurait pu prendre la radio. Ça me semble bien. Alors, exemple de magazine, par exemple... TV Magazine qui a dans le journal La Montagne tous les dimanches me semblait bien correspondre à cette cible-là, voire le magazine Géo puisque c'est des voyages à gagner, voire d'autres magazines. Quel type de communication pour le jeu concours? Pour le jeu concours, c'est une communication relationnelle puisqu'il faut que les gens rentrent dedans, on appelle ça de la mercatique directe. L'objectif du jeu concours est un peu différent, c'est à la fois que les gens rentrent dedans, d'eux-mêmes, ils rentrent, il faut qu'ils s'inscrivent, donc du coup on crée un fichier client qu'on va pouvoir modifier après. L'objectif c'est donc faire connaître le produit, mais c'est surtout faire aimer en créant une dynamique entre les consommateurs et la marque Caprice des Dieux. En même temps c'est récupérer les adresses mail et les adresses de tous ces futurs clients ou futurs prospects pour pouvoir leur envoyer des news. Est-ce que c'est cohérent? Oui.
Ça couvre l'ensemble des médias ou des relations. On se différencie bien des autres fromages puisqu'on joue pas le côté terroir, on joue bien le côté comique, je suis à deux, et le côté doux. Et ils avaient même fait, là je vous l'ai pas mis, ils avaient même fait en fait un spécial Saint-Valentin où il y avait aussi des voyages à gagner pour la Saint-Valentin quand on était à deux, fallait se prendre en photo à deux avec un caprice des dieux qu'on mangeait à un endroit insolite et on se mettait en photo. Donc voilà, on a fini pour cette petite partie caprice des dieux où on voit quel était le plan média.